Antoine Giacomoto, DG d'Ageo Risk. Ageo est une entreprise encore familiale, un des derniers courtiers indépendants, avec 300 collaborateurs, plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. On se positionne aujourd'hui comme vraiment le spécialiste du risque d'entreprise. Le risque cyber aujourd'hui est devenu le risque numéro un. Aujourd'hui, on a une explosion du nombre de sinistres, on est quasiment sur une exponentielle. Donc on n'est plus dans la question du si, on est la question du quand. Le cyber est aujourd'hui devenu incontournable, c'est quasiment de la faute si on ne le présente pas. En tant que profession réglementée, nous sommes titulaires d'un devoir de conseil. Aujourd'hui, le client n'est pas sachant, il confie sa responsabilité et son destin au courtier. Donc le courtier doit lui proposer une garantie cyber et passer du temps, lui expliquer pourquoi, comment, à quoi ça sert, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va couvrir, même si ça doit faire sortir de sa zone de confort, même s'il va un peu brusquer son client. Ce devoir de conseil, il pèse de plus en plus sur nos épaules. Je pense qu'il ne faut pas que les courtiers refassent la même erreur qu'avec la RC des mandataires dans le passé, qui aujourd'hui constitue une faute grave, hein, je rappelle, pour nos confrères s'ils n'ont pas présenté. Ce qui veut dire que pour nous, aujourd'hui, si on ne ramène pas la preuve qu'on n'a pas conseillé, éduquer le client et pousser des solutions d'assurance cyber envers celui-ci, ou au moins l'avoir prévenu du risque et lui avoir préparé une solution de couverture, pour moi, à mon sens, nous sommes responsables. C'est difficile parce que pour nous, c'est un effort intellectuel. Pour les clients aussi, c'est une nouvelle ligne budgétaire. Donc chaque fois que quelque chose est neuf, effectivement, ça bouleverse un peu les habitudes. L'informatique n'est pas un domaine vraiment facile, un peu méconnu des courtiers, un peu méconnu souvent de certains clients. Aujourd'hui, voilà, on a des gens effectivement qui ne savent pas, qui ne sont pas encore au courant ou qui n'ont pas le produit sur l'étagère pour leurs clients, donc ils ne le fournissent pas. Le deuxième sujet, ça va être la volatilité. C'est vrai que le marché aujourd'hui, il a attaqué relativement bas en termes de primes, ce qui veut dire qu'on va avoir une augmentation très forte. C'est vrai que le positionnement de Stoic aujourd'hui, avec une granulométrie très fine, une analyse en amont des risques du client, va leur permettre à l'avenir de piloter de manière plus étroite le risque, plus fine, et de garder un niveau de prime qui soit correct et acceptable pour les clients. Quand on voit déjà les premiers mouvements sur le marché aujourd'hui de certains porteurs de risques, qui doublent, voire triplent le niveau des primes, je pense que ces à-coups ne sont pas forcément acceptables pour les clients dans une période de hausse des primes qui est déjà importante et encore moins confortable pour les courtiers. Par contre, l'explosion des sinistres aujourd'hui fait que tout le monde a entendu parler. De plus en plus de clients sont conscients que la vraie question, c'est plus si, mais c'est quand. Alors aujourd'hui, on a déjà besoin d'une interface qui est simple, pratique, intelligente. Ça, je crois que Stoic est pas mal au rendez-vous. Le deuxième point fondamental, c'est que vu le montant des primes, on ne peut pas se permettre d'avoir des phases d'analyse de risque qui soient trop poussées non plus. Donc ça, aujourd'hui, Stoic, avec son système de scan, est assez innovant. En tout cas, ce sont les seuls aujourd'hui sur le marché. Et ça donne déjà une indication du niveau de maturité à minima du client par rapport à la maîtrise de ses risques. On a eu un ou deux cas assez surprenants dans la clientèle, hein, où on avait le nom du PDG qui se baladait sur Internet avec son adresse mail. C'était quand même un peu... voire même un code, je crois, que vous aviez détecté. Donc c'était plutôt sympa. En tout cas, ça a servi. Le client a vite signé la garantie, ça c'est sûr. Il est allé très vite. Donc, et le dernier point qui te permet de mieux souscrire, mais encore une fois, c'est une bonne vision long terme. Donc là, je pense que Stoic, aujourd'hui, avec son positionnement un peu franco-français, et un assureur, un porteur de risque qui reste français aujourd'hui, c'est une démarche intéressante et peut-être un peu plus qualifiante que ce qu'on pouvait trouver avant. Un des points forts, et je pense que c'est vraiment le point central, et c'est toute la démarche de Stoic, c'est qu'aujourd'hui, 100% de l'activité de Stoic est tournée autour du risque cyber. C'est pas juste une ligne de produit rajoutée sur une étagère, comme on peut le trouver chez beaucoup de concurrents. 100% des intérêts Stoic, 100% de l'énergie Stoic est tournée vers le cyber, dans la maîtrise, dans le pilotage, dans l'assurance, dans l'accompagnement. Je crois que tout l'accompagnement qui est fait par Stoic aujourd'hui, avec effectivement des bases de données, des exemples, de la pédagogie, va nous permettre aujourd'hui à nous de créer ce marché et de protéger toutes nos PME qui sont encore une fois aujourd'hui très très fragiles, très mal équipées pour répondre à un risque cyber qui est de plus en plus lourd. Alors, le courtier va attendre plusieurs points. Le premier, effectivement, c'est une simplicité de souscription pour aller vite. Le deuxième, c'est des services un peu innovants. Je crois que Stoic, là, effectivement, se démarque très clairement de ses concurrents à ce niveau-là, notamment avec un scan avant, un suivi après.
Ça, aujourd'hui, vous êtes vraiment les seuls à pouvoir le faire. Et une pérennité dans le temps. C'est la première fois qu'un assureur va donner quelque chose à un client avant même la souscription d'un contrat. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Stoic a aussi une approche innovante dans la pérennité du risque et dans le pilotage. C'est aujourd'hui les seuls qui proposent effectivement un outil d'accompagnement, notamment contre le phishing, avec une réduction permanente, une surveillance permanente, un accompagnement permanent du client. On n'est pas juste dans le curatif, et ça aussi c'est un gage de pérennité pour le courtier et donc pour son client à l'avenir du positionnement. Parce que vu qu'on est sur un risque, et on le voit bien, qui est exceptionnellement évolutif, la garantie pour la compagnie, pour Stoic et son partenaire assureur, de pouvoir piloter et maîtriser le risque, c'est la garantie pour le client de pouvoir toujours bénéficier d'une garantie à un coût maîtrisé. On a souvent des réponses qui sont toutes faites aussi, hein, sur lesquelles il faut et des a priori sur lesquels il faut se battre, c'est-à-dire ah mais moi mes données sont dans le cloud donc je risque rien, ce qui est complètement faux. Les gens ne sont pas au courant des modifications du RGPD. Donc tout ça c'est des sujets sur lesquels le courtier n'est pas en facilité. Il n'a pas forcément la capacité non plus à proposer une nouvelle ligne budgétaire à son client, puisqu'on est toujours sur souvent des défenses de budget, etc. Donc ça, c'est encore un challenge, il faut le sortir de sa zone de confort. Le risque cyber aujourd'hui, effectivement, il y a de la fréquence, qui est souvent pas très grave, mais le risque de responsabilité aujourd'hui devient majeur, notamment pour beaucoup de PME, et constitue un risque peut-être même plus grave que celui auquel pense et conditionné naturellement l'assureur, qui est un incendie ou un gros dégât des eaux. Un grand groupe, aujourd'hui, il a de quoi faire face, il a de quoi payer, il a la trésorerie. Une PME n'a pas la trésorerie, elle n'a pas la surface, elle n'a pas les compétences. Du jour au lendemain, elle va se retrouver sans téléphone, sans système d'information, sans boîte mail. On a quelques clients qui ont déjà eu des cyberattaques. Et effectivement, c'est des gens qui sont petits. Donc aujourd'hui, le danger mortel, il est là. Il est sur ce segment-là. Il n'est pas effectivement sur des comptes du CAC 40. Alors nous, le positionnement d'AGO aujourd'hui vis-à-vis de nos clients, c'est systématiquement de faire une offre cyber assurance à tous nos clients. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent à leurs données internes, mais en fait, en réalité, les données internes peuvent être uniquement exploitées pour provoquer des dommages chez les autres. Je pense par exemple aux cabinets d'expertise comptable, aux transporteurs, aux cliniques, à tous ces gens-là qui disent bah, moi, c'est pas grave si je me fais hacker, de toute façon, je remettrai ma sauvegarde. Oui, c'est pas très grave, de toute façon, vous ne serez pas bloqué. Le vrai sujet, c'est que ces données vont être en de mauvaises mains et servir pour provoquer des dommages chez des tiers dont vous serez responsable, dont les PME seront responsables. Donc il y a un vrai sujet de méconnaissance. Donc aujourd'hui, nous, c'est une priorité. Tout le portefeuille doit être équipé et à minima, celui qui refuse doit signer la lettre de refus pour nous dégager de la responsabilité. Ce n'est pas le moment de rajouter des lignes budgétaires, et en même temps c'est indispensable. Donc je pense qu'il faut vraiment que les courtiers fassent un effort, aillent voir les clients. Je pense que ça fera de l'emploi sauvé à terme, et peut-être des mises en cause contre les courtiers évitées. Je pense que quand les premières mises en cause en responsabilité des courtiers ou des agents vont tomber, ça va faire réfléchir la profession. Elle doit faire un peu un mea culpa là-dessus et effectivement aller se dépêcher d'aller proposer tout ça à nos clients.